dont le curé de la paroisse, l'abbé Toussaint Pascal, et certains chrétiens ont rendu visite aux malades, aux personnes âgées et autres personnes vulnérables dans leur famille, surtout que beaucoup d'entre eux ont des difficultés pour se rendre à la paroisse. Une pastorale de proximité, comme le dit le curé de la paroisse, l'abbé Toussaint Pascal, qu'ils exercent pendant les temps forts de la liturgie, comme l'Avent, comme le carême. Donner les sacrements aux malades chez eux, aux personnes âgées, les écouter, passer du temps avec eux, leur parler, les met en confiance et les rassure. C'est ainsi qu'ils se sentent quand même soulagés par la présence des membres, des prêtres, des membres de certains chrétiens de la paroisse. Écoutons le curé, l'abbé Pascal Toussaint. Cela veut dire que donc nous prenons le temps pendant les moments forts, les temps forts de l'année liturgique, pendant le temps de l'Avent et pendant le temps du carême, nous prenons le temps comme prêtres pour aller visiter, donc rendre visite aux faibles et aux malades, surtout les plus âgés. Nous les retrouvons chez eux, dans leur famille, et parce que c'est un moment de grâce. C'est un programme que nous faisons donc à chaque moment, chaque fois qu'il y a ces moments forts, on s'approche d'eux. Parce que vous savez que nous sommes dans la pastorale que nous exerçons aujourd'hui, c'est la pastorale de la proximité. L'Église doit être proche de ses enfants. L'Église doit être toujours prête à secourir, à amener les sacrements, à porter les sacrements à tous ceux qui en ont besoin, surtout cette fois-ci les plus faibles. Et ceux qui ne sont pas faibles, ceux qui les trouvent à l'église, quand ils viennent à la paroisse, nous avons des programmes particuliers pour les sacrements de la confession et d'autres. Mais ceux-là, la plupart du temps, sont isolés à la maison. Alors, étant isolés, on les retrouve là-bas, on fait les sacrements des malades, il y a la confession, il y a la communion. Et puis on prend le temps aussi de causer avec eux. Comme la plupart des fois, ils sont seuls, c'est un bon moment, ils ont besoin de parler à quelqu'un. Alors c'est un moment d'écoute aussi que nous exerçons. Et comme ça, ils peuvent aussi, j'allais dire, se vider de leur chagrin, mais en se vidant, ils savent que Dieu est avec eux. Et ils savent que l'Église ne les a pas abandonnés parce qu'ils sont vieux et que l'Église pense toujours à eux. Alors, pendant le temps comme le carême, c'est un moment pour eux de souffrir avec le Christ, mais aussi de se renouveler pour préparer leur temps de Pâques, la résurrection du Seigneur. Comme ça, la résurrection du Seigneur, c'est pour eux aussi une nouveauté. C'est comme s'ils ressuscitent avec le Christ. Alors, c'est pour cela que nous les retrouvons là-bas. Nous les retrouvons là-bas et nous y allons pour donner aussi ce soulagement, que Dieu leur apporte le soulagement. Et quand nous sommes là, ils sont très contents. C'est comme vraiment une grande fête pour eux, comme si Dieu lui-même est arrivé chez eux à leur maison. Oui, c'est entre autres la périphérie. C'est entre autres la périphérie parce que ces gens qui sont abandonnés, en quelque sorte, parce que souvent, plus l'âge avance, plus on se sent isolé, et ils sont comme s'ils sont abandonnés. Alors, c'est une façon aussi d'aller à la périphérie pour rencontrer ceux qui vivent, entre guillemets, un peu à la marge de la société. C'est ça que le pape veut dire. Alors, c'est entre autres ça que nous faisons, bien que ça fait partie de la pastorale ordinaire de l'Église. Ce mardi 1er avril 2020,